Salut tout le monde, c'est Blacky, bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, on y arrive, enfin, c'est la grande finale des Urza's Modern Series du 10 septembre dernier. On va voir s'affronter Julien avec son Mono Black Coffers contre Pierre avec son Rakdos Cam. Je suis en plus très bien accompagné pour vous commenter cette vidéo. Bon, malheureusement, notre cher Julien, judge sur l'événement, n'est pas avec nous aujourd'hui pour commenter cette vidéo. Mais par contre, on a quand même Julien. Ça fait bien la paire quand même. Donc Julien Rouard, alias Irel Pingouin, qui est avec moi pour commenter. Salut à toi. Salut à tous. Donc, on est sur la finale. Donc, du coup, est-ce que tu peux un peu nous réexpliquer un peu ton deck rapidement, clairement, histoire que tout le monde comprenne plus ou moins enfin, l'objectif un peu de ton deck. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, bien sûr. Ouais, du coup, Mono Black Copper, c'est un deck assez contrôle avec des petites tendances tronc. On interagit beaucoup, on joue la défausse, des anti-bêtes, des Orchid Master. On a la capacité de faire beaucoup de mana avec le Cabal Coffers et Urborg. Et on va essayer de profiter de Karn, Soldred, des The One Ring pour faire des trucs un peu absurdes histoire de battre les autres. Ouais. Du coup, ouais, la partie tronc, je l'ai bien vu parce que moi qui suis en train de monter justement mon deck tronc, au final, je trouve que même toi, au niveau de la mana base, ta mana base est beaucoup plus simple. Parce que t'as pas besoin d'avoir le trio du coup des Lantrons, le Mine d'Urza, Tour d'Urza et Centrale énergétique. T'as juste besoin d'avoir Urborg plus Coffer. Et bon, après, bien sûr, si t'arrives à choper d'autres coffers, c'est bénéfique. Mais au final, comment dire, t'as besoin de moins de cartes pour avoir pratiquement plus de mana que sur Tron, quoi, au final. Moi, je trouve Bah, que... c'est différent parce que le nombre de mana, j'ai pas de sortie explosive en termes de mana. Ouais, Enfin, le mieux que je puisse faire, c'est 6 mana pour 4, il faut genre un Urborg et 2 coffers, donc c'est quand même un peu ouais, compliqué. Et c'est pas si impressionnant, enfin c'est pas très impressionnant, 6 ouais. mana pour 4. Et ouais, c'est juste que le coffer, c'est pas le plan principal, c'est juste un moyen de pouvoir bien utiliser Karn et The One Ring. Ouais. Mais finalement, c'est un peu tout, quoi. J'ai vraiment pas les plays explosifs mes tours 4 forts, c'est tours 4 forts, c'est pas des tours 3 forts. Mais Hmm. pour 4 forces, ça va être une défausse ou un anti-bet, plus un Karn ou une Shoulder ou un autre drop à 4, quoi. Ouais, ouais, du coup, t'es sur leur lit, du T1 à 3, t'es plus sur vraiment de la gestion, du contrôle temporisé, contrairement à du coup Tron où déjà même pratiquement tour 3, tu peux avoir un départ explosif parce que t'as déjà 7 mana, donc t'as quand même des plus gros tons qui peuvent arriver, quoi. Mm. Ok. Tron, Tron, vu qu'il peut être très rapide, il a pas besoin de jouer beaucoup d'interactions. Ouais. Hmm. Bah, c'est surtout qu'il peut poser beaucoup de grosses cochonneries en très peu de temps. C'est moi qui ai fait un petit match d'entraînement hier soir, j'ai bien vu les cochonneries que ça peut proposer. Donc, petit reminder aussi, avant qu'on démarre cette vidéo. Je tiens à préciser quand même que je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur. J'ai la chance, je suis bien entouré. Là, en l'occurrence, nous avons du coup le vainqueur du tournoi qui est avec moi pour commenter cette vidéo et qui m'a aussi aidé à commenter les vidéos précédentes. Donc, soyez quand même indulgents, je fais beaucoup d'erreurs. J'essaie d'être assez concis sur ce que je dis. J'essaie quand même d'avoir des remarques, j'ose espérer, pertinentes. Mais je ne suis pas omniscient, je ne connais pas tout. Surtout que voilà, le moderne, c'est pas mon format de prédilection. Donc j'essaie de m'y mettre un petit peu au fur et à mesure. Là, je suis même en train de monter mon deck. Là, je commence à me commander les cartes. Donc voilà, ça prend du temps, mais voilà, soyez quand même indulgents avec moi. Bien entendu, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de lire les cartes. Nous, on va essayer de vous expliquer au mieux
ce qui se passe, surtout Julien, parce que ça va être principalement son deck qu'on va voir aujourd'hui sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire des petites pauses. Et bien sur ce, je vais pas trop tourner autour du pot, on va aller directement sur ce match et on va se regarder ça. Alors, juste un petit truc, moi je peux le dire pendant qu'il lance le match. En Ouais. face, on a quand même Pierre Sardi, alias 4 en ligne, Ouais. qui est un très très bon joueur de Rouge Noir Scam. Mhm. Il est allé au Mox cet été. D'accord. Donc voilà, j'avais un adversaire vraiment de très 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 bon niveau. Hmm. Bah, j'ai revu un petit peu là sur comment dire, quand j'ai fait le montage de la vidéo là pour vous faire apparaître les cartes au fur et à mesure, t'as eu du mal, hein. T'as eu des moments où c'était compliqué quoi. Il a réussi à vraiment, enfin, il répond du tac au tac. Bon après, je vais pas trop spoil non plus, Oui, non mais ça après, je veux mais dire des games au tac au tac, on peut en avoir contre n'importe qui, hmm, mais je veux dire là ça joue vraiment bien en face et ouais, c'est compliqué. ah bah j'ai pas, on a moins de free win. Après Scam, c'est quand même dur d'avoir des free wins contre. Ouais, Faut vraiment que les mecs sortent pas pour qu'il y en ait. ouais, surtout que scam, si tu te prends un grifter un scam, ça peut devenir assez Et violent quoi. justement, quand je suis sur le play, il y a des games comme ça que je gagne un peu tout seul parce que, par exemple, je vais avoir, je sais pas, deux landes et deux interactions à un mana. Mhm. Et s'il essaie de tout en scam, il risque de la perdre directement. Donc, faut Ok. vraiment qu'il oui, sur le play, il sera quasiment sur des parties. Quand c'est moi qui suis sur le play, on peut avoir des non-games. Hmm. Donc là, ça commence assez vite. Alors, du coup, j'ai mulligan à 6. Ouais. Premier mulligan à 6. Après, t'as une grosse main à mana parce que je vois le. Alors, c'est champ de destruction. T'as un cabal de swamp. Et t'as juste un bowmaster et un profane. T'as. euh, Là, je me demande. D'un point de vue personnel à éjecter, je verrais bien le profane tutor à sortir. Parce que ça te donne trop de Ouais, clairement. possibilités. Trop de possibilités. Même s'il est en suspension. En suspension, je crois que c'est deux tours en suspension. Ouais. Ça te permet de tutor une carte. Enfin, c'est beaucoup trop violent. Bah, en fait, un profane tutor que je vais suspendre pour 2, ça veut dire que tour 4, je vais chercher, enfin, je vais résoudre un des tutor, donc je vais prendre One Ring, Damnation, Marche, Soldred, ce qui m'arrange, quoi. Ouais. Au Master, ça lui fait pas très peur, ça trade un peu avec ses bêtes, mais typiquement contre Mm, Doty, c'est vraiment mais très nul, Beau Master, quoi. sans plus, parce qu'au final, Bowmaster, contre qui ça va être efficace, ça va être surtout contre Ragavan. Mais c'est tout. Non, en fait, c'est efficace contre beaucoup de choses, alors tu fais Ragavan, tu tues les Beau Master adverses, Ouais, tu trades c'est avec vrai. des griffes aussi, vu que tu as deux créatures pour bloquer. Et ça interagit bien avec Fable aussi. Donc ça interagit bien avec les bêtes de scam. Mhm. Mais il faut quand même jouer autour et tout ça, quoi. Genre typiquement, il peut attendre de piocher un dead after all ou équivalent avant de balancer son Ragavan ou son Bowmaster. Ouais. C'est un genre de match où c'est clairement lui de bouger, quoi. Il peut pas se permettre il peut attendre un tour ou deux pour respecter un peu mes cartes et voilà. Mais il Mhm. peut pas s'amuser à laisser attendre simplement, quoi. Ouais, faut pas qu'il attende trop longtemps non plus, quoi. En gros, il faut pas qu'il te laisse le temps de poser tes landes, quoi. Si j'ai pas trop de bêtises. Parce que si t'arrives à commencer à choper un peu trop de landes, bah, de toute façon, plus t'as de mana, mieux Non, c'est, entre guillemets, mais justement, c'est pas le compte de terrain qui est très important en fait, c'est vraiment les ouais, menaces que je déploie. ouais. Que typiquement Coffer, ça peut générer, enfin de contre pro en fait, tu peux générer beaucoup de mana à un moment, mais ce Mhm. qui est important, c'est les cartes que tu castes avec quoi. Ouais. S'il voit que je fais rien, il peut se permettre de respecter un peu mes cartes et de pas s'enfoncer dans damnation par exemple, ou ce genre de choses. Mhm. Mais Mais ouais, je pense que c'est un match-up qui est assez complexe à jouer du côté de Scam, Ouais. parce que des fois, il faut qu'il soit extrêmement agressif, d'autres fois, il faut qu'il attende un peu, il faut qu'il prenne le temps de déployer Fable et tout ça.
Là, justement, il a pris, là, il prend son temps pour la partie. Il a pas balancé sa fable direct. Ouais. Genre là, il veut balancer ses ressources une par une. Il a son Go Mhm. Master, il a son Afterroll qui protège. Il attend de pouvoir casser sa griffe, je pense. Ouais. Donc là, du coup, Là, vu qu'il sait que j'ai Go Master, clairement, moi, je respecte son Go Master. Ouais. Et j'ai pas envie qu'il me fasse un play du genre. Enfin, j'ai pas envie qu'il puisse protéger son outil non plus. Donc, Ouais, donc là, en fait, tu respectes en fait son bon master et tu fais en sorte tu vas préférer attendre qu'il le casse avant toi pour pouvoir lui péter son bon master, au final. Enfin bon, ah c'est ce oui, qui vient de se clairement. De toute passer, façon, mais vu que c'est pas moi le deck agressif, c'est moi qui vais être assez réactif ouais, côté sur les 4 sur réponses. 5 assez facilement, quoi. Ouais. Toi, tu vas plus chercher la réponse que l'agressivité, quoi, au final. Ah oui, oui, clairement. Hmm. Même que la proactivité. Parce que le Cooper, l'agressivité, il connaît même pas. Et dans ce match-up, même être proactif, ça va être très rare. Ouais. Je vois que mon téléphone avait bugué sur le début du match. C'était pratique pour les PV. De toute façon, il connaît tout le moment par une carte. Là, au niveau des infos, il reste plus que le champ de ruines, où il a l'info, et le cabal, si je dis pas de bêtises. Mine de rien, ce tour est assez bizarre parce qu'en fait, il peut pitcher griffe, il peut jouer Inquisition pour voir ce que j'ai en main. Il a pas mal de plays possibles. Ouais, Et il a quand même préféré juste faire du board à la place, ce qui est probablement le bon play. Hein. Je crois qu'il a changé le GP Ring juste avant, si je vois bien. Et du coup, me faire ring comme ça va me mettre vraiment très bien sûr. ouais, Mais ouais, c'était son tour était pas simple à faire. Même poser le beau master ou pas, c'était pas facile. ouais. Je suis un peu surpris qu'il le fasse, ça, pour le coup. Et du coup, il a préféré vraiment pour garder un peu à manger sur sa fable. Il a de fortes chances d'avoir le quatrième mana. Il peut arriver à 4 la griffe, Mhm. quand même discard 1 voire 2 sur la fable. Considéré sur une partie de Magic assez fair, Ouais, c'est-à-dire pas trop assemblé, Coffer, One Ring et tout ça. Clairement, il s'en sort très bien cet aspect-là. ouais. Parce qu'après, en plus, dans notre secteur, du coup, là, ce mode Black Coffer, il n'y a pas grand monde qui le joue. Bon, il y a toi, bien entendu. Là, je parle vraiment côté Gironde. Mais après, j'ai pas trop regardé au niveau de la méta du jour ou autre, ce qu'il y avait. Mais C'est un solitaire 2, quoi. ouais, Mais c'est pas un deck populaire, en tout cas. ouais, Après, ouais, dans le secteur, non, il n'y a pas grand monde qui le joue. Il y avait Amaury qui le jouait déjà au tournoi, je crois. ouais. Et après, c'était des joueurs que je connaissais pas trop, juste de vue, je crois. Mais ouais, on n'était pas forcément très nombreux. Là, mais du coup, là, il y a une question que je me pose. T'as la protection, mais ça n'empêche pas, du coup, ton adversaire de t'attaquer au final? Ah oui, bien sûr, quand tu attaques un joueur, tu ne le cibles pas, tu attaques D'accord, juste. c'est juste, tu attaques le joueur, point. Il y a pas de ciblage à ce moment-là. Ok. Ouais. Mais du coup, enfin, du coup, t'as quand même aucun dégât parce que tu gardes la protection, la protection sur les dégâts. Exactement. Ok, ok. Donc là, tu poses ton cabal coffer, là, accessoirement, t'as que 4 mana pour l'instant. Urborg, donc t'as beaucoup plus. 2, 5. Là, là, t'es sur un tour à 7 mana potentiel. Si je dis pas de bêtises. Hmm. Et comme tu disais, tu vois, là, typiquement, on est dans un cas où j'ai du mana, mais j'ai très peu de cartes actives. Je crois que j'ai juste un Fatal Push en main et rien d'autre. Ouais, Donc, je suis obligé de prendre les plays qui me font gagner le plus de temps possible. ouais, Donc, faire des Fatal Push sous-optimaux juste parce que, enfin, sous-optimaux. Qui en tout cas prennent pas la meilleure
cible possible sur table, mais juste la cible qui me fait gagner le plus de temps. Ouais. Donc là, tu vas préférer Effectivement, là, utiliser... j'aurais été content qu'il casse une griffe ou autre chose avant. Ouais, avant de faire Tu vas s'assaisir simpler par en ça, quoi. respectant ma main alors que j'ai absolument rien en main. Ah oui, du coup, là, tu vas préférer utiliser ta Fatal Push en réponse avant qu'il puisse voir ta main. Et puis, bah, potentiellement, du Ah oui, non, coup... mais ça, bien sûr. Je vais pas me laisser ma Fatal Push faire défausser. Ouais. Après, c'est Ce que logique, je hein, veux du dire, coup. c'est que par exemple, Fatal Push, j'aurais pu la jouer à mon tour pour respecter une undead after all, Ouais. mais j'ai envie de faire des fois potentiellement bien en premier, parce que de toute façon, j'ai rien en main, quoi. Hmm. Voir ce type d'Alpharagaban, si se commit sur quelque chose en particulier. Du coup, c'était une Furie, la deuxième carte. J'avais vu la griffe, mais j'avais pas vu la Furie. Je pense il a fait 6 tours s'il a la Fury. T'as le One Ring, c'est quand même fort, hein. Pouvoir piocher autant de cartes, c'est quand même assez impressionnant. Du coup, tu rentres un deuxième Cabal Coffer. Là, t'as de quoi jouer. T'as un Baby Carn. Dans le genre de situation aussi, ce qui vient vite pas facile, c'est de pas crever sur son propre ring, parce que là, je peux très bien gérer son board. Genre, je pouvais faire 40 cartes de Louis, par exemple, ça Ouais. gérait tout son board, mais j'avais pas de solution pour pas crever sur mon ring encore. Par exemple, quand on joue contre des Bowmasters et des Bolts, Hmm. il n'y a pas besoin que les rings y mettent les derniers points, quoi. En l'occurrence, j'ai une main qui gère, mais j'ai pas le gain de point de vie, parce que Bowmaster et Karn, ça m'empêche clairement de mourir de façon très safe contre pas mal de choses. Ouais. Donc là, tu rentres ton Baby Card. Tu vas chercher une Worm Coil. Ouais, potentiellement pour aller chercher les points de vie. Voilà, justement, parce que j'ai Bowmaster qui me permet de gérer, de bloquer son board. Enfin, de bloquer au moins une Fury, ou s'il n'a Ouais. pas d'anti-bet. Ouais, le problème, c'est que là, il a quand même Donc son là, fait. je voulais vraiment aller chercher mes 3 points de vie même des tokens de Vampire Engine, Timer. Ouais. Bah, à partir du moment où si t'arrives à la faire taper, tu récupères quand même le 6 points de vie, quoi. Donc là, ouais, c'est vraiment, en fait, là, tu cherches la survie, quoi. Le... Ouais, mais en fait, s'il veut ne pas la faire, s'il veut qu'elle ne gagne pas de points de vie, il pourra le faire. Ouais. Mais je suis obligé de m'offrir l'option. Par exemple, ce qu'il pourrait faire, c'est passer le tour. Si j'attaque, il bloque avec Fury, il copie Fury, et il tue un coil Ouais. avant qu'elle fasse ses dégâts. Ouais. Donc, du coup, ouais, il cherche quand même à rester agressif. Mm. Donc d'ailleurs, c'est ce qui se permet de faire, mais en attaquant. Et s'il bloque avec machine, bah, elle meurt sur l'initiative. Hmm. De toute façon, là, il a tout mis directement sur toi, là. Enfin, accessoirement, il est censé Ah avoir oui, clairement, l'étal. bah, il le létale, là. Parce qu'en Ouais. l'état, en fait, si j'avais pas de réponse, je passais à 2 points de vie. Hmm. Je mourrais à l'entretien sur mon ring. Donc, clairement, le fait que je cherche les machines, ça lui dit clairement que je commence à me préoccuper de comment je vais pas mourir. Ouais. Du coup, effectivement, faut faire un play très agressif. C'était probablement le bon play de sa part, je pense. Je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire d'autre. Donc là, ça va, tu remontes quand même à 11, mais ça reste quand même Oh, non, compliqué. la partie est terminée en l'état, hein. Ouais. Maintenant que je suis remonté en point de vie, Ah ouais, du coup, là, pour toi, en fait, limite, là, tu reprends le le dernier dessus. risque, c'était que je me prenne un beau master non géré, mais c'est tout, quoi. Ouais. Donc là, du coup, là, pour toi, la game, elle est pour toi, là, au final.
Ah oui, là, je fais passer en pilote automatique. D'accord, ok, Cityscape Leveler. Euh... Ouais, ouais. Logique. Tu pètes son reflet Kijiki directement. Du coup, dans une situation, il faut juste éviter les trucs les plus stupides, entre guillemets, qui puissent faire en phase. Donc, petit Kiziki, mais bon, ça tient du détail. Je crois que j'ai même mis une marche en main, donc au besoin, je peux gagner le point de vie en éphémère. Donc là, il tente quand même une griffe en hardcast. T'as quand même du beau monde en main. Oui, non, mais c'est du détail, là. Ouais, Vraiment, c'est soit en vraiment. réponse, j'aurais pu faire une marche à pas x égale Ouais. 15 sur un de ces trucs. Du coup, il concède directement. Bon, après, oui, c'est sûr que t'as le City Landscape qui est encore là, Wormcode, elle est là. Enfin, t'as ton lien de vie, t'as City Landscape qui va détruire sur l'attaque. Puis en main, de toute façon, t'as tout ce qu'il faut parce que t'avais un Fatal Push, t'avais une marche. Donc ouais, t'avais la marche, quoi. En fait, c'est là ta force, c'est que au début, t'as un petit. Je veux dire que il te faut un petit peu de temps pour te mettre en place, mais si jamais t'as le malheur de commencer à te poser, bah là en l'occurrence avec Karn, s'il passe et que t'arrives à les choper, en fait c'est la force de Karn, c'est que ça t'offre un éventail supplémentaire de jeu, quoi. Là Mm. tu peux aller chercher Là, plus ou moins ce que tu veux. le moment charnière vraiment intéressant, c'était le Karn qui allait chercher Wormcoil Engine Ouais. avec Bowmaster, quoi. Là, du coup, je serais parti sur un truc à base d'Oblivion Stone. Il aurait fallu vraiment que je draw ma marche le tour d'après Ouais. pour m'en sortir. Ça Le tour fait. préféré des joueurs de Moderne. Ok, donc il commence directement sur un griffe pitché de Of Death After All. Là, j'ai pas une très Euh, bonne main contre une bête scamée. En fait, ma main est pas très bien en soi. C'est juste que, en fait, toutes les mains qui ont des terrains, plus des interactions, plus ring, je vais garder. Je vais lui à peu près n'importe quoi à la place du Karn et d'une Brutality garder pour réfléchir, on va dire. ouais. Ça fait quand même mal, hein. Mine de rien, il te shoot ton Karn et le One Ring. Il te reste deux Ah oui, oui, mais clairement. Il te reste deux Collective Brutality. Si t'as quand même l'Urborg et t'as. Alors c'est un champ de destruction et un champ de ruine, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est un chaque. Ouais, c'est un check. Le petit cœur. Ça c'est fort, ce No Dead After All, là, mine de rien, qui est sorti là dans les friches d'Eldraine. C'est un sacré boost je trouve, pour Scam. En pratique, ça change quand même pas grand-chose. Hein. Pardon? En pratique, ça change pas grand-chose. Hein. Le point de vue différent. Bah, sur le principe, oui, c'est juste que c'est de l'optimisation. Là, c'est de la pure optimisation parce que ça reste un plus un plus un, au même titre que le marqueur, au même titre que tous les autres sorts du même gabarit. Mais c'est juste que ça va faire un dégât de plus quand l'enchantement va quitter le champ de bataille, quoi. C'est juste en fait de l'optimisation. C'est un petit boost supplémentaire pour Scam. Mm. Pour nous, j'ai fait la meilleure carte de mon deck à peu près. Enfin, contre Scam à ce moment-là, c'est pas la meilleure carte pour quoi. Hein. Ouais. Bah là, pour le coup, toi, t'es un peu dans le mal parce que je vois pas trop ce que t'as pioché. Non, non, bon, en l'état, j'ai pioché mon quatrième land. J'ai un Warring qui va arriver tour 4. Bah, évidemment, c'est pas la Chesta, hein, mais Hmm. c'est le parti est plutôt équilibré en l'état. En fait, ce qui est important pour Scam après la bête évoquée du tour 1, c'est d'avoir un bon follow-up T2, T3 en fait. Une Ouais, bête scamée tout seul, c'est pas très dur à battre. ouais. S'il reste tout seul, je dirais pas que c'est free, mais c'est plus facile à gérer que si derrière il arrive à suivre, ben là, avec Bowmaster, s'il arrive à suivre avec Ragavan. C'est. Ouais. Là, s'il avait fait tour d'Orient et T3 Fable, la partie était
à moitié gagné pour moi à mes yeux. Hein, parce qu'avec Brutality, pour le coup, ça a besoin d'être très bien quand on est sous ring, parce qu'on peut pitcher beaucoup de cartes par les effets, quoi. Ouais. Là, il va Dans l'état, ça va être compliqué parce que le Bowmaster, même si j'arrive à survivre côté 4, le Bowmaster me tuera si je passe sous ring. Il t'empêche la pioche, quoi. Bah, il m'empêche pas la pioche. Enfin, oui. C'est, il te gêne sur ta pioche. C'est plus ça. Oui. Du coup, tu vas faire une collective. Donc là, tu cherches, tu lui fais -2/-2 sur sa créature. En deuxième mode, je pense que j'ai dû faire le draft de la partie. Parce qu'en fait, si je fais des phases de rituel d'éphémère, il y a une bonne partie qui va jouer en réponse, donc ça n'a aucun intérêt. Ah, ça fait pas le calme. Ouais, tu y fais un drain. Mais du coup, il fait quand même un Feint to Death sur son Bowmaster, donc ça va te reping de 1. Ça booste son armée. Ah, c'est... Là, c'est compliqué. Mmh. Là, il te reste que 2 points de vie. Là, ouais, mais même avec ton Profane Tutor, tu vas être quand même dans le mal, parce que Même si tu... Parce que là, Shieldred, elle te servira à rien dans l'immédiat. Il a quand même le létal. Enfin, t'aurais pas cette créature pour te défendre. Et de toute façon, tu peux pas te faire piocher à ce moment-là. Euh, À la limite, à la limite, un ring pourrait te faire gagner un tour. Ou une damnation, tout simplement. En fait, ce ring, le problème, c'est que ça me mettra 3 points de façon à peu près certaine, même en top déclin au tour d'après. Hmm. Du coup, vu que j'étais à 5 points de vie, je pense que j'aurais sérieusement considéré le ring. Ouais, mais là, t'avais trop peu de points de vie. En plus, avec un bon master sur champ bataille, c'est vrai que la damnation, c'est le plus logique au final. Ouais, il vaut mieux C'est le raser le seul truc board. qui me fait décemment survivre et espérer gagner. Parce qu'en fait, Ouais. j'aurais pu survivre avec une marche. Mais du coup, Marche, il reste quand même des bêtes à côté. Donc, Hmm. Bah, c'est juste que Marche, ça permettait de respecter s'il avait un Feint to Death en main ou équivalent. Ouais. Mais c'était quand même très mal dans tous les cas. Donc, gros, Marche, c'est mieux pour survivre. Je veux dire, c'est mieux pour survivre un tour de plus, mais c'est pas mieux c'est pas du tout mieux pour essayer de gagner la partie. Hmm. Parce que la marche, c'est qu'une seule cible. J'ai plus l'effet en Oui, tête. c'est qu'une seule cible. Ouais. Je peux exiler des cartes noires pour réduire le coût de 2, Ouais. mais c'est tout. Hmm. Ça pose un doti. Donc là, la collective brutality. Ah bah oui, le -2/-2 suffit largement pour Je sais détruire plus le ce que j'en ai pour doti. me permettre de pas drainer le 2. Je crois que je voulais plus du tout jouer pour Double Master maintenant qu'il en avait passé un. T'as que un Tant pis. T'as Karn et Clean to Dust. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Donc oui, ça, je gagnais plus Ouais, de points de vie. t'as quand même les 3 points de vie de Clean to Dust. En plus, ça Ouais. lui... tu lui exiles du coup, c'est un bon master que tu lui exiles. Voilà, ça peut jouer ça peut jouer une ou deux collègues en commande et attaquer Numa souvent, donc au Master, c'est ce qui a le plus de risque quand la game commence à penser. Enfin, durer plutôt. Ouais. Là, niveau mana, là c'est vraiment une question théorique. C'est là, à ce moment-là de la partie, t'es quand même bien au niveau mana ou t'es quand même un petit peu limite parce que au final, t'as quand même que t'as 2 champs. T'as ton Urborg quand même qui te permet d'avoir du mana noir. Mais t'as toujours pas ton coffre. Enfin, t'as rien pour accélérer ton plan de jeu, quoi, dans l'immédiat. Ouais, bah, en nombre de mana, c'est bien d'en avoir 6-7, parce que ça permet Ouais, de faire un ring ou un karn, plus au moins une petite interaction. ouais.
Et là, typiquement, j'aurais eu 7 mana, j'aurais fait carte de bridge direct, je pense. Ouais. Le bridge piège-bond. Là, je voulais un peu respecter la défausse parce qu'il y avait des cartes qui traînaient en main, visiblement, donc j'avais cherché une target moins bonne pour pas exposer mon bridge. Ouais. Mais du coup, je m'exposais à Shuri. Du coup, le bridge, c'est quelle carte? Parce que là, je vois pas comme ça. Une Starring Bridge. Et je pense. Oui, c'est quoi ça. Ah oui, piège-fond, d'accord, oui. Oui, j'avais bien compris. Alors. Du coup, tu vas chercher un Clean to Dust sur son griffe. En escape, ça te permet quand même de... Bah, il te reste qu'un point de vie. Je pense que c'est ça ou la mort, donc. Ouais. Bah, c'était mieux. En gros, c'est un potentiel supplémentaire de survie parce que tu sais il a au moins 6 dégâts de garantie, vu que tu mets rien pour te défendre. Bon, il y a quand même derrière, bah, du coup, ce Bowmaster ou bah, potentiellement une foudre derrière, mais De toute façon, j'ai même pas réfléchi à plus loin de mon côté. Si c'est la mort ou gagner un tour de plus, ouais, c'est tout ou rien, quoi. C'est... ouais, c'est juste peu importe qui pioche, ce qu'il a en main. Ouais. En vrai, d'ailleurs, je dis qu'il a pu avoir de la défausse en main, mais c'est une partie où il m'a sorti ni Fury ni Saisie. Non, c'est peut-être débattable d'être allé chercher cette Johnson. Ouais, t'aurais eu mieux peut-être à aller chercher plutôt que l'Oblivion? Ou Bah, c'était le bridge qui m'intéressait en fait. Je sais que c'est Ouais, ma meilleure cible. Mais la ouais, question c'était en fait est-ce que je voulais me protéger de Fury ou. Ouais non je pense que c'est un mystery en fait. Parce que si je garde mon bridge pour le deuxième coup de carne, ouais. il y a Ragavan, Foudre et Fury qui peuvent faire mal à Karn. Mhm. Alors que si. Après Ragavan il aurait déjà joué, il peut le tuer juste. Alors que dans les autres cas, je me protégeais de griffes et de saisie, mais c'est probablement un peu moins de cartes. Ok. Donc ouais, ça ne joue à pas grand chose, je pense. Ouais. Après, c'était compliqué. Là, t'avais pas forcément le mana pour Je pouvoir. pense pas que c'est très compliqué, mais faut le compter, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça compliqué parce que moi qui suis pas encore habitué au format, surtout que c'est des decks encore scam, parce que je l'ai joué sur une petite FNM là des matchs d'Urza. Donc j'ai vu un petit peu en fait comment se jouer le deck, enfin dans les grandes lignes on va dire, parce que je connais pas toutes les ficelles du deck non plus. Euh, je comprends en fait pourquoi il est aussi fort quoi. C'est surtout, enfin il y a des plays qui sont possibles. Après, c'est vrai que c'est dur sans connaître tous les formats, sans connaître les decklists complètement. Ouais, pour moi, en tout cas, c'est difficile de me faire un vrai avis sur ce qui se joue, quoi. Bah, ça reste, ouais, la moderne, ça reste, même si ça allait moins qu'avant, ça reste en plus assez ouvert. Il y a d'interactions bizarres qui traînent. Hmm. Là, Après, quand même, je pense une fois que tu es habitué au Pain to Death et tout ça, à Doty, ouais. il reste pas tant de choses que ça, finalement. Là, Je trouve mon attaque assez suspecte, là. ouais, parce que là, du coup, t'as que deux petites créatures. Il a quand même sa griffe en face. Euh, Non, mais en fait, mon petit attaque, c'est que je respecte pas un Ragavan Dash. ouais. Je me dis que j'ai pas forcément envie de dépenser un anti-bête de ma main pour tuer ce Ragavan. C'est un peu bizarre, sur le coup. Parce que là, en plus, en main, il te reste une marche, Il a fatal. un Fatal Push. Je vois pas le troisième sort.
T'as encore une deux cartes. Deux autres cartes, je crois. Je vois pas trop ce qu'il y a. Ce que t'en as. L'affable. Bon, oui, bien sûr, une attaque à 4, hein, c'est gratuit. Ah, j'ai potentiellement la révolte avec le Field of Ruin, mais bon, faut un land de l'autre que faire, quoi. Là, d'accord, tu vas faire un clean to dust sur son Ragavan. Non. Non, non, sur une carte non créature, justement, pour essayer de placer une carte pour trouver ce land. D'accord, ok, ouais, là tu vas chercher, ton land. Ouais, parce qu'en plus, t'as toujours pas l'Urborg, parce que t'as deux coffres, mais pas d'Urborg. Non. Ce spell bomb. Putain, celle-là, je m'en souvenais pas, mais elle était vraiment pas gagnée, hein. Parce que là, Bah ouais, là pour le coup, là, sur cette partie, en plus il start très rapidement, il te joue deux cartes. Il a quand même. ouais, c'est pour pareil, en fait, la griffe toute seule, c'est pas très grave. Là, c'est les coffres qui me mettent dans le mal, quoi. Ouais, Si avec un land, je peux gérer la griffe et continuer à se battre sans problème. Hmm. Parce qu'avec le champ de ruines, tu peux aller chercher un. C'est un land de base que je vais chercher. Ouais. Attends. Parce qu'il y a une différence entre les deux. C'est un land de base, c'est le manche dégagé, et du coup, avec le land de base en question, je peux faire un fatal push Ouais. sur une bêta 4, par exemple. Mais ouais, c'est vrai que. Mais oui, oui, les Cabal Coffers de base ne font pas de mana, donc ouais, c'est vrai que ça te limite énormément, ouais, au final. Après, là, t'as pioché un marais. Ouais. Et ça n'empêche que c'est quand même chiant, quoi. Parce que il te Mm. manquerait. Il te faudrait deux lampes de base supplémentaires pour qu'il soit intéressant à utiliser. Sinon, en dehors de ça, enfin, tu utilises trois lampes pour faire 3 mana, c'est autant juste faire du lampe de base. Non, Euh, non, non, justement, parce ouais, qu'en fait, si 3 landes pour faire 3 mana, c'est que le. oui. Enfin, là, il me faut un marais de plus pour que pour un coffre tout seul fasse l'équivalent d'un mana, quoi. Ouais, Du coup, là, c'est un peu la le- combinaison de ce tour-ci, c'est qu'il faut essayer de pas crever, mais il faut essayer de faire un terrain de base. Il faut aussi piocher une carte avec une spell bomb pour creuser vers la damnation ou le tort, par exemple. hmm. J'ai une marche à l'aspect qui va me prendre un tour, vu que j'ai pas spécialement de cartes noires à pitcher. Là, ouais. En vrai, Ouais, j'aurais du mal même à lui dire ce que c'est le bon play, là, froid. C'est vrai que là, c'est quand même compliqué, là. Parce qu'en face, il est quand même relativement bien posé. Il a son reflet de Kikijiki qui arrive. Ouais, j'avoue que là, c'est quand même. En fait, un aspect embêtant, c'est que l'Initial Bomb, ça peut gérer un Sign Death ou un Anneau d'Afterroll, mais si je décide que la griffe avant, ça veut dire que je pas de carte sur ma Spell Bomb, et c'est un peu problématique. Donc, ça se trouve, Ouais. le play que je fais là, faut le faire à mon tour et pas au sien. J'avoue que là, comme ça, je sais pas trop. Après, vu que j'ai un token 1, j'ai pas besoin de respecter Ragavan, ça c'est pas très grave. Ouais. Après, parce que là, tu vas quand même perdre 4, 5, 6, 7 points de vie. Est-ce que tu vas pas préférer justement essayer de bloquer. Alors, la griffe, tu peux pas. Euh, Soit le gobelin pour limiter un peu les dégâts, soit l'armée pour juste te protéger. Ok, donc là tu fais ton champ, tu vas chercher ce marais. Ce marais, un marais du coup qui va te faire du bien au final. Enfin, qui est. De toute façon, j'en ai besoin, je vais pas m'en sortir
en ayant 3 mana et 2 coffres qui font rien de la game. Ouais, Je pense que ça, c'est à peu près obligatoire qu'il faille craquer ce sacrifier ce Field of Ruin pour avoir un marais. ouais. Bah, de toute façon, là, il faudrait que tu arrives sur ta draw. euh, Si on parle que des landes, il faudrait que tu arrives au moins à choper soit un Urborg, soit un marais. Comme ça te permet d'avoir. Non, justement, c'est près de la partie. J'ai pas besoin de mana, j'ai besoin de cartes interactives ou Ouais, de ouais, c'est le plus ces mana. interactions. Et le mana sera vaguement utile parce que j'ai un Cling to Dust et c'est un peu cool, mais Ouais. T'arrives quand même à voir tes interactions. Tu cherches à péter son armée. Le griffe a été géré, il a pas fait de. Enfin, il a pas scam du coup. Là, t'as encore un Fatal Push, je crois. ouais, c'est ce Ouais, que je me suis fait. t'as une marche et un Fatal Push. Donc là, ouais, là, c'est un peu comme la game 1, si je dis pas de bêtises, c'est juste de gagner du temps, en fait. Genre, Ouais. je veux pas, si une carte me fait un petit peu de dégâts, c'est pas grave. Je veux Hmm. surtout éviter de mourir sur une Fury ou une Cold Red. Ouais, faut pas qu'il te descende trop là, parce que t'es déjà à 8 points de vie, ça peut se faire très vite Ça, quoi. justement, c'est l'avantage de Marc. Hmm. Marc, c'est aussi, elle me fait à la fois gagner du temps, et plus je gagne du temps, plus elle est bien. Ouais. Donc, effectivement, si je pêche le moindre marais, c'est plus 3 mana. Mhm. Plus 3 mana, c'est plus 3 points de vie sur Marc. Et ça te fait probablement un tour, voire deux à tenir. Ouais. Donc pareil, si je gagne du temps, j'ai un Cling to Dust qui devient utilisable aussi. Ouais. C'est vrai que t'as ton Cling to Dust au cimetière. Bon, ton fils doit quand même bouger, hein, parce que du coup, tu prends 5 là comme ça. S'il copie n'importe quoi, c'est quasiment mort. Ouais, parce que là il peut copier Bowmaster qui va t'infliger une blessure. Il va se recréer du coup un orc. Il peut, s'il casse une furie ou un griffe, ça peut te faire mal, hein. Bah là, de toute façon, Hmm. quoi qu'il fasse, ça peut faire très mal en fonction de, à cause de son reflet de Kijiki, quoi. Et j'ai pas vu ce qu'il avait en main là pour le coup. Donc là, potentiellement, t'as 5 mana. Parce que maintenant, tes Cabal te font 3 mana noirs. Donc maintenant, tu peux t'en servir, accessoirement. Même si ça limite un petit peu. Ouais. Bah, la gestion des mana reste quand même compliquée. Parce que t'es obligé de créer 3 par 3. J'ai décidé de faire 4 mana. Tu vas faire. Hmm. Du coup, mon but, c'est vraiment de limiter la casse. Donc, s'il Donc commence là, Mars par sable, il va avoir une copie Bowmaster. Bowmaster, je peux le push. Et même s'il a un Feign Death, je peux utiliser Spellboom ensuite. j'ai refait une Ça va copie. minimiser la casse. Et j'attends la phase de combat pour éviter, comme tu as dit, de me prendre une furie ou une griffe Hmm. copiée. J'essaie d'éviter le pire des scénarios. Enfin, en fait, j'essaie de gérer les scénarios qui vont me tuer sur le tour, plus ou moins. Ouais. Ouais, donc ouais, la marche, je l'avais fait à X égale 2, du coup.
Bon, et du coup, Donc, il l'a bien compris, vu qu'il s'est pas amusé à essayer de faire un play plus greedy avec Fury, il a juste proposé quelque chose. En fait, là où il joue bien, c'est qu'il me force à bouger en premier. En mhm, fait, il me force à lui montrer ce que j'ai en main. ouais. Eh bien, je crois que la vidéo va repasser au montage parce que j'ai fait quelques coquilles. Du coup, tu vas décider de cast. Voilà, du coup, tu vas Et du pouvoir. coup, là, en gros, on a tous les deux très bien top decké. Moi, j'ai top decké Damnation dans Ring. Lui, il a top decké Fury qui a pris de la Damnation. Et du coup, Fable ensuite. Et bon, là, euh, une fois que j'ai Ring, j'avais déjà les coffers. J'ai un Clean to Dust qui traîne, qui m'aide aussi à pas crever sous Ring. Ouais. Là, j'étais quand même plutôt très bien parti. Pas gagné, hein. On n'est clairement pas à ce C'est niveau-là. pas Mais gagné, j'étais bien mais parti. t'es bien revenu. Là, tu te gagnes un tour grâce au ring. Là, tes coffers commencent à faire de la value. Euh, donc ça dépend. Là, ça va dépendre de tes pioches, quoi. Donc là, t'as un Ça dépend Bibicarn. toujours de nos pioches. Oui. Donc là, t'as un Bibicarn. Tu rentres un nouveau marais. C'est deux Bibicarn et un Bowmaster, si tu peux de bêtises. Ouais. Donc, le Bowmaster est bien, vu qu'il me permet de gérer les Bowmasters en face. Ouais, Mais là, actuellement, mon problème, c'est Doty. Donc la ouais, blague avec Doty, c'est que s'il me fait discard mon carne, il peut le jouer en fait. Et ça peut me mettre dans la merde très très vite. ouais, ouais. Ah oui, parce que il peut te faire sauter tes rings, il peut. Oui, je vais juste désactiver mon ring et je vais crever tout seul dessus et voilà. Ah ben J'ai oui, quand oui, même oui, besoin du oui, ring oui. actif facilement 3 voire 4 tours pour être bien. Hmm. Donc là, qu'est-ce que tu vas aller chercher avec ton carne? Voilà, je verrai voilà, Wormcoil pour te sécure tes PV, comme ce que t'as fait sur la une. Non, parce que One Call, ça risque de perdre contre Doty. C'est ça le problème. Ouais. Non, je crois que t'es Bridge, Combustion Stone, je peux pas la caster si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai 11 mana. 5, 8. Ouais, c'est ça, j'ai 11 mana. Donc Combustion Stone, ça marche pas. On passe pour ça en tout cas. Et Bridge, par contre, vu que je peux jouer. Ah, j'étais parti Needle aussi. Ok, Ah, ça me surprend un peu là comme ça. Pitting Needle, du coup. Euh... Alors, attends, est-ce que tu veux mettre quoi? Doty, du coup. Ah ouais, c'est pas con parce que le tu bloques Doty, donc même il en fait une copie avec Kikijiki, de toute façon il pourra pas utiliser la capa de Doty. Ses trésors sont bloqués par ton Baby Card. Par contre, je commence à me dire que ma mémoire est pas bonne et que je jouais. C'est le moment où je jouais pas Bridge dans mon side. Je crois que je t'ai pas vu jouer Bridge jusqu'à la fin de la partie. Ok, bah c'est moi qui raconte des bêtises. Je crois que c'est le tournoi qui m'avait reconvaincu de mettre Bridge en side. J'ai eu pas mal de situations comme ça où bah, là je pense clairement sur le tour d'avant Bridge était largement meilleur. Ouais. Parce que là, mine de rien, j'ai nommé Doty, c'est cool, mais mon card il va quand même l'attraper. Hmm. Alors que si je nomme Bridge, je suis forte chance de garder mon card. D'ailleurs, j'ai déjà un card en jeu, donc là je peux aller chercher Oblivion Stone, Leveler, et continuer à activer mon ring en ayant possible de Thibaut Master. Là sur le moment quand j'ai fait le montage, j'arrivais pas à retrouver l'utilisation en fait de ton Clean to Dust. Je comprenais pas sur le moment pourquoi tu étais en train d'exiler tes cartes et du coup
enfin, toutes ces cartes qui sont aiguisées, mais du coup, par le coup de l'escape. Et sur le moment, je comprenais pas quand j'ai fait le montage. Donc là, Donc, t'avais ouais, c'est qui ne servira qu'une seule fois, malheureusement. Ouais, à cause du Dotty présent sur le board. Et du coup, ton Clean to Dust, tu t'en es servi pour exil ton Bowmaster. Pour regagner, c'est 3 points de vie, parce que t'étais à 7 et repassé à 10. Oui, parce que j'avais la Nispel Bomb avec une feuille le cimetière en face. Ouais. Puis, je pouvais plus m'en servir. Comme Après en ça, fait, en général, quand il y a un ring en jeu, à part si la partie va se terminer immédiatement, faut activer King to Dust pour gagner des points de vie, parce que gagner des ouais, points de vie, c'est des activations de ring, c'est une activation de ring en plus en général. ouais. Surtout que le ring, ça peut aller très vite, quoi, hein. Le- du coup, ça réfléchit énormément côté scam. Je sais pas trop ce qu'il a en main, j'ai pas vu. Il a que 2 cartes. Euh, Là, ce qui serait vraiment parfait, ça serait presque une furie, hein. Parce que Pas tant que ça, parce que Fury, ça se bat très mal contre un One Ring actif. ouais, Là, c'est plutôt Bowmaster et Shieldred, les meilleures cartes. oui, En soi, Fable est pas mal aussi, parce que si la partie commence à durer un peu, que j'ai du mal à tuer tout son board, Fable qui commence à copier de tir, ça devient aussi un problème en fait. C'est pas les trucs qui sont durs à battre, mais en fait c'est l'addition de problèmes ouais, que je dois considérer, sachant que je suis pas beaucoup de points de vie, ça qui devient vite problématique. Là, en l'état, le fait qu'il attaque Karn, ça me disait assez fort qu'il avait pas trop de reach particulière. hmm. Donc, j'allais difficilement prendre je sais pas, un beau master surprise. Enfin, il voulait continuer la game de façon assez Bah, ferme, on va dire. ouais. Donc là, il va nous faire un métamorphirection. Sur le Bowmaster, c'est quand même assez. En copie du Bowmaster, ça reste quand même assez logique. Ce qui lui permet de gérer le tien, du coup. Là, en gros, c'est plus. Il joue safe, là, pour l'instant. Enfin, il essaie de se poser un petit peu, il essaie de se mettre en place, et puis. Mais là, prochain tour. Là, le truc, c'est que toi, t'es quand même bien. T'as quand même ton ring à 3. Pas tant que ça, hein, s'il faut que j'active mon ring pour m'en sortir, Ouais. Ça dépend ce que tu chopes en fait sur je le, passe sur ton à ring. 5. Prochain entretien, je serai à 2. La Ouais. mort, elle est quand même pas loin. Mm, mm. Oh, moi, j'ai dit une bêtise, son play logique pour être agressif, parce que s'il me laisse carte au tour 6, j'ai déjà une solution à son board, en fait. Donc, non, du coup, en fait, c'est logique. Il vise l'agression, mais sur le tour d'après, on va dire. Ouais. Il prépare un kill propre pour son prochain tour. Ouais. Il essaie de se garantir la win au tour suivant, quoi. Mm. Donc là, t'as réussi à quand même à piocher un ring. Ce qui va te permettre, du coup, de retirer. D'éviter les dégâts au début de ton prochain entretien du ring. Enfin, du ring actuel. C'est ça en fait la force de Sano, c'est parce que vu qu'il est légendaire, là tu peux abuser en fait de la règle des légendes le, pour un peu limiter l'impact des dégâts de l'anneau quoi. C'est Exactement, ouais. Une c'est fois que ça qui est légendaire est pas fort, en hein. défaut. Mm, mm. Du coup, tu vas casser ton Oblivion Stone, tu vas la casser aussitôt. Ouais, bah, j'ai pas de raison de lui laisser le temps de jouer un Feint Death ou un truc du genre. Oui, Et de oui, oui. toute façon, j'ai l'utilise le mana du coffre qui est toujours là. Donc, Hmm.
En soi, si j'avais pu, je l'aurais utilisé à son entretien, mais non, encore même pas, non. Non, je l'aurais pas utilisé à son entretien, vu qu'il aurait pu copier deux tirs avec Fable. Donc on là, faut le faire immédiatement. Ouais. Et on a oublié d'enlever le trésor, là, je crois. Ouais. Là, t'as un Takenuma. Ah, j'ai pas vu ce que t'avais en main. J'ai deux Takenuma en main. Deux Tak- Ah oui. Ah, on s'en est jamais rendu compte de ce trésor. Je me souviens pas comment on le voit. Oh. Là, fallait retrouver du Gunpanji ou un Karn. C'était la mort. Ouais, là c'est quand Chose très même, désagréable. là, c'est quand même chaud là. Bon, je vais pas les chiffres en tête, mais je pense que les chiffres sont pas trop mal. Après, c'est vrai que j'ai déjà fait deux cartes, donc on en retrouver un même sur 6 cartes, c'est pas facile. Ouais. Donc là, t'as tenté un Takenuma. Ouais, il n'y Tu avait pas de cible tentes, ouais, tu tentes le avant. deuxième. Je sens que je peux aussi trouver Link de Stack Takenuma qui me mettait bien. Ouais. Donc là, t'as pu remonter un Karn. J'imagine que tu vas le lancer. Là, c'est pour reset encore les rings. Hmm. Ah oui, là, tu vas chercher à reset le ring du coup. Oui, ben, pas mourir, c'est pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Accessoirement, bah, je crois que t'as une collective Brutality en main. Ouais, ouais, ça c'était bien, ça m'évitait de mourir sur un top deck Bowmaster ou un Hmm. Gavan. Ouais, ouais. Bon, après, si Bolt, il en a déjà lâché une, je pense pas qu'il lui en restait 50 post-fade. Ouais, donc tu vas chercher le ring. Tac. Donc là en plus là pour le coup t'as un tour, hein, ça te protège contre les bols, donc ça te laisse jusqu'à ton tour suivant pour essayer de faire quelque chose. Donc là tu vas faire un field. Est-ce que tu joues combien de Shieldred là dans le deck? Je crois que j'en avais deux à ce moment-là, si je dis Deux. pas de bêtises. Donc là tu vas faire une Collective Brutality. T'as pas l'air de défausser de carte. Ouais donc tu fais Non, juste c'est un. juste pour le gain. Bah, Ouais. les autres modes n'ont aucun intérêt ici. Hein. Il n'y a que le gain de Pandy Ouais, ouais, qui en a ouais. un. Donc ça te. Ouais c'était. Après là ce qui serait horrible c'est que vraiment au début de ton entretien, foudre, tu meurs quoi. Là, c'est vraiment, t'es vraiment sur la limite, la limite quoi. Au niveau des PV. Ouais, bon après, les foudres, il n'y en a pas une, donc c'est assez raisonnable de Hmm, ne pas la considérer. ouais. Quand tu vas quand même chercher du coup à te soigner avec le coil. Ouais, bah, de toute façon, à ce moment de la partie, c'est seulement une gagnée, ça devient de trouver des dégâts à distance, donc Ouais. Au si je pire, ouais. connecte une seule fois avec la machine, c'est gagné. Hmm. Surtout si en plus il fait pas grand chose, c'est. Il te l'a détruit. Ce qui va te permettre de créer du coup deux tokens, une 3-3 contact mortel et une Yenvi. Ouais, ça laisse encore un tour Mais ça lui pour laisse essayer un de faire tour un truc supplémentaire. pertinent. En fait, même si ça t'en fait, s'il drôle une furie qui tue la Worm Yanvi, il continue à rester bien, à rester dans la partie avec des chances très correctes. Hmm. Quand j'arrive au moment où mon ring, j'ai pas trop envie de l'activer parce que ça me fait presque un stalouse s'il a un beau master. Ouais. Faut que j'ai un anti-bête en main pour me permettre d'activer ring, et même à 3, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et puis alors là, je sais pas ce qu'il pioche, mais pour le coup,
Il fait pas grand-chose, hein. De toute façon, entre les sorts de défausse, les feign to death, et les landes, il a facilement la moitié de son deck qui fait un peu rien. Et comme Ragavan aussi, ça aurait même pas intérêt de le jouer. Bah, là, son Ragavan fait plus grand-chose, parce que t'as quand même 2-3-3 qui vont défendre. Là, en dehors de Fury, potentiellement, qui peut te gérer... l'Alliance Vie me semble plus logique. T'as pas... Là, il a plus grand-chose, au final, hein. Donc là, tu vas regagner tes 3 points de vie grâce à la ligne de vie. Passe à Et on 6. respire. Et là, tu peux respirer, quoi. Tu peux te permettre, là, pour le coup, d'essayer de piocher avec ton ring. Et ouais, vu ce que je vois de mon side, effectivement, j'avais pas bridge en side à ce moment-là. Mais j'avais la Damping Fair, ouais, qui était pas très bien. Ouais. Ouais, du coup, là, bah, là t'as le leveler. T'as l'air d'hésiter pas mal, hein. Alors, Bon, en fait, je crois qu'à ce moment-là, j'hésitais sur Brain parce que ça aurait pu juste enlever un de ses outs potentiels qui est resté. ouais. Le Veller après assurer le létal au prochain tour. Donc, Mhm. Mhm. Ouais, du coup, ça me concède direct. Bah, de toute façon, le leveler est là. Ça reste une 8-8, c'est pas gérable avec une furie, c'est... de toute façon, on n'a pas d'intérêt à finir la partie jusqu'à la dernière attaque. Oh là, c'est quasi... il lui reste que 5 points de vie, t'as encore une contact mortelle, une vie, même s'il casse une furie, ça va pas... il va pas se passer grand-chose. Le... Même Terminate va pas faire grand-chose non Timing, plus. c'est que la gagne commande, c'est pas, ça fait continuer la partie en fait. Parce que s'il les fait pendant la phase de combat et qu'il Hmm. l'aura encore bien derrière, il a un moyen de continuer. Mais bon, j'imagine qu'il l'a pas pioché, donc sinon Ouais. on aurait continué un ou deux tours de plus. Hmm. Ouais, bah, il a pas eu la pioche, je pense, sur la fin. Enfin, il a pas dû avoir. Après, Scam, ça pioche pas très bien, donc Ouais, même à la fin, il peut piocher des griffes et tout ça, c'est pas très fort quoi. ça fait plus rien, quoi. Bah, en fait, de ce que je comprends et de ce que j'ai vu plus ou moins, le Scam, c'est surtout un deck early. S'il commence au bout d'un moment, à partir allez, je vais dire peut-être 5e, 6e tour, il va commencer à ralentir un petit peu. Et enfin, en fonction de ce qu'il a en face. Mais il va peut-être manquer un peu de fuel. Peut-être dans ce sens-là. Il a un gros start. Il peut faire de très gros dégâts dès le départ, mais si jamais en face ça commence à trop se poser ou que vraiment ça contrôle trop, bah, il perd un peu en cadence et il va se faire manger au bout d'un moment, quoi. Enfin, c'est un peu. D'accord, mais de toute façon, Scam, c'est un deck agressif mid-range, il est pas là Hmm, c'est pas un deck de late game, et c'est normal ouais, quoi, quand la partie en late game, il va pas rivaliser avec un Coffers, avec un deck hmm, comme Nat, un deck Control, un ouais, deck Tron. ouais. Mais c'était pas gagné, hein, au début, hein. Vraiment, là sur la 3, il t'a fait un start, t'as commencé, t'as eu un petit peu de mal. Et puis surtout là avec ce mana qui venait pas, quoi, où tu restes bloqué à 2 mana pendant un certain temps. C'était pas gagné, puis t'arrives quand même, c'est la force un petit peu de Coffer, t'arrives quand même un petit peu bah, à gagner du temps, quoi. Te- 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 ouais, tu gagnes du temps. T'as gagné du temps jusqu'à ce que t'arrives à reprendre le dessus, quoi. Même si ça Ouais, mais de passe, toute façon, c'était éviter le pire pour essayer de pêcher des bonnes cartes. ouais. Non, mais c'est impressionnant. Ça, c'est... Puis bon, bah, on voit bien, hein,
la force, mine de rien, du One Ring, même s'il a quand même une grosse faiblesse, surtout avec quand t'as des beaux masters en face. Et ouais, non, c'est. Nous, sur le jour du tournoi, avec Fred, du coup, qui commentait l'événement direct avec moi, on a été surpris, en fait, sur le moment de découvrir le deck. On s'y attendait pas. Parce que lui avait révisé un petit peu on va dire, la méta. Bon, moi, j'étais Mhm. un petit peu plus indiscipliné sur ce point-là. Je suis venu un peu à la zob. Mais je connaissais un petit peu grossièrement la méta avec enfin, mais vraiment grossièrement avec tout ce qui est cascade, donc Crash et Living End. J'avais révisé principalement tout ce qui était 4C Control, que j'avais revu. Euh, les... on avait croisé un deck élémental avec je vais jamais réussir à ressortir le nom du compagnon en vert blanc. Keira. Ok, d'accord. Kaera. Parce que à chaque fois j'ai envie de dire Giganta, mais non, c'est pas du tout la même chose. Kaera, on a la RDNet Scale, on a eu un Tron aussi qui est passé sous la caméra. Donc on a vu un petit peu les grandes lignes de la méta, et puis on a vu ce Cabal Coffers qui est arrivé. Au début, moi clairement, j'ai impossible de retrouver ce que c'était. Vraiment, je comprenais pas du tout ce que c'était ce deck. Et puis de voir au final mais que ça se joue, quoi. Et puis que ça fait quand même des dégâts. T'arrives à temporiser au début pour amener, enfin pour essayer d'amener la partie à ce que toi tu veux faire, quoi. Donc non, c'était vachement intéressant. Vraiment de voir le deck, surtout que on a eu l'occasion de le voir à 3 reprises sur la caméra. C'était vachement intéressant. Nous, on Mhm. était un peu éblouis par ce deck. Ah, Bon, finalement, Copper, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est révélé comme étant finalement le bon deck, on va dire, le bon deck contrôle à Ring en fait. ouais. Il y avait eu Bleu-Noir Control qui avait eu un peu de succès avant le Pro Tour, et finalement, ça s'est retombé comme un soufflé en quelques semaines. Mhm. Et les variantes de Bleu-Blanc Control qui existent vaguement, mais qui perdent pas beaucoup. Ouais. Et les Decomnates qui, bon, sont plus des decks un peu mid-range, profitent du One Ring, et finalement, c'est tout, hein. Ouais. Bon. Mais écoute, c'était vachement intéressant. Merci à toi pour m'avoir aidé. Pour Avec m'avoir aidé à plaisir. commenter cette vidéo, hein. On est enfin sur la dernière. Enfin, ça se termine. Là, donc, merci bien entendu, du coup, à toi d'avoir aidé à commenter toutes ces vidéos. Julien, bien entendu, enfin l'autre Julien qui était judge sur l'événement, qui nous a aidé à commenter les vidéos précédentes, hein, qui est là depuis les premières vidéos. Euh, qui continuera à m'aider, j'espère, plus tard, sur les prochaines vidéos. On se retrouvera très prochainement. Il y a du Duel Commander qui se prépare, une petite série de matchs Duel Commander qui se prépare, qui apparaîtra à la suite. Mais bien entendu, merci Hommage d'Urza de nous avoir, enfin de m'avoir accueilli lors de cet événement. Et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo et puis aussi sur les prochains directs. Merci encore à toi, Julien. Et puis on se retrouve sur les prochaines vidéos. Ciao tout le monde. À une prochaine, salut.